Après, j'ai vu le même Unai Emery qui était très excité sur le banc, je regardais de temps en temps et ça me faisait un peu rire. Bienvenue dans la quotidienne, il est magique à Thème et ils sont magiques, les Rennais, vainqueurs 3-1 d'Arsenal hier au Roazhon Park. Quelle performance des Bretons qui nous ont vendu du rêve comme jamais, même si apparemment il y en a un qui savait avant tout le monde que ça allait se passer comme ça. Moi je pensais vraiment que, j'ai même parlé à des amis, je leur ai dit que j'avais pronostiqué un score 3-4-1. On n'a pas mis le quatrième mais j'ai pronostiqué 3-4-1, donc j'ai eu raison de pronostiquer ça. Alors les Rennais évidemment étaient fous de joie après le match et ils auront quand même été poussés par un sacré public, les joueurs bretons, un public hors norme, il faut le dire, le public rennais c'est quelque chose. On savait l'engouement du stade, des supporters de la ville. Moi personnellement je savais pas que Rennes aimait autant le foot, c'est incroyable. Ce sont des supporters qui nous suivent partout, qui nous soutiennent, même dans les moments difficiles. Et c'est vraiment une terre de foot, il fallait juste que le club s'enflamme pour que tout le monde suive. Donc on est vraiment très content aujourd'hui, ça nous met les frissons, c'est bien. Alors on aurait pu vous donner le pourcentage de chance qu'a Rennes de se qualifier maintenant, mais on va pas le faire. On aurait pu aussi vous dire que Rennes a pris une belle option pour la qualif, mais on va pas le faire aussi. On peut juste vous dire en revanche qu'après le match, Julien Stéphan, le coach rennais, a dit ça. Arsenal reste favori de cette confrontation de par son passé et son expérience. Et Olivier Létang, le président exécutif du Stade Rennais, lui, a dit ça. Arsenal reste grandissime favori. Ok, et il en pense quoi à Thème ? Moi je pense qu'on est favori, après il y en a qui disent le contraire, moi je pense qu'on est favori à 3-1 puisque on va aller là-bas pour gagner. Je pense qu'aujourd'hui, avant le match, on n'était pas favori, aujourd'hui on est favori. Voilà, et nous on va rester neutre, on dit rien, on attend la semaine prochaine. Bon sympa sinon, on l'a entendu en début d'émission, le petit tacle, les deux pieds décollés de Ben Arfa à Emery, on se le refait. J'ai vu le même Unai Emery qui était très excité sur le banc, je regardais de temps en temps et ça me faisait un peu rire. Parce qu'il a pas changé toujours. Bon, il s'est fait un petit kiff à Thème Ben Arfa et franchement, c'est de bonne guerre. Et Unai Emery, tenez, on vous résume sa soirée en 1 seconde et demie. But I think we can do better. Bon, il a raison, clairement. Sinon, nous, ça nous a fait bizarre de voir les mecs d'Arsenal Fan TV au Roazhon Park. Vous savez, c'est les petites interviews qu'on vous montre à chaque fois de supporters des Gunners qui s'énervent, qui sont dépités après les matchs d'Arsenal à Londres. Et maintenant, on peut faire la même chose, mais en Bretagne. Voilà, on voyage. In the FA Cup, in the Carabao Cup, in the Europa League, the Champions League, the Premier League, and we play like shit. Match retour jeudi prochain à l'Emirates et on a hâte. Allez, petite pause football vrai, football total dans la quotidienne. On file au Mexique avec Pachuca qui affrontait les Tigresses d'André-Pierre Gignac. Et Dédé, il a même pas eu besoin de marquer parce que Barreiro, défenseur colombien de Pachuca, a d'abord fait ça. C'est de très très grande qualité, mais il s'est dit qu'on n'était pas à l'abri d'un retour. Donc après, il a fait ça, histoire de bien fumer son équipe jusqu'au bout. Score final, 3-0 pour les Tigresses. Et breaking news dans la quotidienne. Clémo, jingle breaking news s'il te plaît. Alors accrochez-vous, nous sommes hier à 20h54 et Telemadrid nous lâche cette bombe. Y tenemos una noticia importantísima. Telemadrid les puedo adelantar que en los próximos minutos Solari va a ser destituido de forma fulminante al frente del banquillo del Real Madrid. Y segunda noticia, se van a quedar de piedra. Vuelve Mourinho, el técnico portugués. También en los próximos minutos, oficialmente... Quand est-ce qu'elle va tomber l'info officielle du départ de Solari et de l'arrivée de José Mourinho ? En los próximos minutos, Solari va a ser destituido. Ça dure combien de temps, 1 minute en Espagne déjà, Clémo ? Tu sais, ça peut durer longtemps, Thomas. Ça peut durer des jours et des jours même. Alors sinon, je sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui, mais Mason Greenwood, lui, il était à l'école. Mais c'est qui ça, Mason Greenwood, là ? C'est le petit bonhomme, souvenez-vous, de 17 ans qui a joué mercredi face au Paris Saint-Germain, il a cours aujourd'hui. Et il est tellement jeune, figurez-vous, qu'il n'avait pas son maillot floqué à son nom, du coup c'est le PSG qui lui a fourni les lettres et les numéros, et du coup, on voyait le logo du PSG sur son maillot. C'est Mason Greenwood. Ouais, il avait Histoire Géo cet après-midi. Bon, et en parlant du PSG, Charlotte vous demandait hier si le Paris Saint-Germain devait tout changer à la fin de la saison. Arthur nous dit changer quoi ? L'équipe joue très bien, c'est le karma qui est mauvais au PSG. Alassane, lui, nous dit Paris doit virer les joueurs qui étaient là lors de la première remontada. Ils sont trop traumatisés, les mecs, c'est la seule solution. Et ne manquez pas ce soir, à partir de 21h sur TF1, la grande soirée des Restos du Cœur, les Enfoirés qui sont de retour. Alors pourquoi on vous en parle ? Parce qu'on vous rappelle que Didier Deschamps et Kylian Mbappé en font partie cette année. Et j'aime autant vous dire qu'ils ont mis de l'ambiance, nos bleus.
Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci d'avoir passé cette petite semaine avec nous. Les gagnants, il y avait 2 maillots à gagner cette semaine. Celui du Red Star pour commencer, qui revient à Sofiane 13270. Voilà, bravo à toi Sofiane. Et le maillot de De Gea qui est vraiment floqué, hein. On vous l'avait montré. De Gea, c'est pas le PSG qui l'a fait ce flocage. Il revient à Matt26. Voilà les artistes. On vous réserve encore du lourd pour la semaine prochaine. Soyez bien présents avec nous. En attendant, passez un bon week-end. Des images, de la musique pour se dire au revoir. Portez-vous bien et on se voit très vite. Ciao. Petratos again. Dimi Petratos! That is magnificent from Dimi Petratos. Pick that one out. That is game, set and match. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!